Ma Mission TV, le miroir du monde. Compte rendu de la 37e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 26 juin 2020. C'est en ce jour que s'est tenue par vidéoconférence la 37e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour y relatif comportait 5 points, à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des projets de texte. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 3 points, à savoir. Primo, l'exécution de l'accord cadre du 20 mai 2016 entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège. Secondo, les orientations concernant la remise et reprise des entreprises publiques concernées par les dernières nominations. Tertio, préoccupations soulevées par les cliniques Ngaliema et l'hôpital du Cinquantenaire en rapport avec la prise en charge des cas de la Covid-19. 1. De l'exécution de l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège. Lors de la visite du chef de l'État à Rome au mois de janvier 2019, il y a eu échange des instruments de ratification de l'accord cadre entre l'État du Vatican et la République démocratique du Congo. À cette occasion, les parties se sont accordées sur le fait que la République démocratique du Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo fixent de commun accord la nature, la forme ainsi que les modalités de collaboration dans divers domaines, notamment pour concourir à la réussite de la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État. C'est dans ce contexte que le chef de l'État a décidé de la création d'une commission mixte qu'il présidera et qui comprendra des experts de la présidence, de la primature et ceux des ministères sectoriels concernés, en particulier ceux des Affaires étrangères, de l'EPST et des Finances. À ce sujet, le président de la République demande au Premier ministre et aux ministres concernés de faire parvenir la liste de leurs délégués pour examiner le contour de cette question avant qu'elle soit examinée au niveau du gouvernement. 2. De la remise et reprise dans les entreprises publiques. Après la signature des dernières ordonnances présidentielles nommant les mandataires publics, le chef de l'État avait instruit le ministre du Portefeuille de les faire exécuter par des notifications individuelles aux intéressés. À ce sujet, le président de la République demande au Premier ministre et aux ministres concernés de faire parvenir la liste de leurs délégués pour examiner le contour de cette question avant qu'elle soit examinée au niveau du gouvernement. Et en faveur d'une assistance pour la clinique Ngaliema et l'hôpital du Cinquantenaire. Les responsables de ces 2 structures médicales ont sollicité l'intervention du président de la République pour le règlement de leurs créances vis-à-vis de l'État. Elles sont disposées à augmenter leur capacité d'accueil en relation avec la prise en charge des malades de la Covid-19 si des paiements sont effectués en leur faveur. Le chef de l'État a saisi le gouvernement de ses préoccupations et a chargé les ministres de la Santé et celui des Finances d'assurer le suivi de ce dossier et de faire rapport à ce propos lors du prochain Conseil des ministres, d'autant plus que le gouvernement a énormément besoin de ces structures de santé dans le cadre de la stratégie contre la Covid-19. 2. Des points d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a exposé au Conseil les faits saillants ci-après. 1. De l'état d'esprit de la population. Sur ces sujets, on a noté l'accueil favorable de l'opinion sur le verdict du procès des travaux des 100 jours, dans la mesure où il concrétise les promesses du chef de l'État pour l'instauration de l'État de droit.
À cette occasion, il a été observé dans le sud Kivu la commission des voies de fait par une partie de la population qui n'a pas accepté ce verdict, de même que des menaces proférées à l'égard des ressortissants d'une province. Le même accueil favorable a été observé à l'égard des verdicts des procès concernant les directeurs généraux de l'OVD et du FONER. Des réactions négatives d'une bonne partie de la population à l'égard des propositions de loi portant réforme du système judiciaire initiées par les honorables Aubin Minakou et Gary Sakata. Parmi ces réactions, on a constaté l'attaque des immeubles et matériels roulants des membres éminents du FCC. La controverse au sein de la société civile quant au choix du candidat président de la CENI par les confessions religieuses. La persistance de l'inquiétude et des doutes concernant la Covid-19. Du fonctionnement des institutions provinciales. Les instructions du vice-premier ministre de l'Intérieur ont été communiquées au gouverneur de province pour réactiver les activités parlementaires en concertation avec les bureaux des assemblées provinciales. On a noté également la destitution du gouverneur du Kasaï central suite à une motion de censure. 3. De la situation au plan sécuritaire. Les FARDC poursuivent leurs opérations militaires à l'est du pays pour anéantir l'activisme des groupes armés. Ainsi, dans l'Ituri, il a été observé des attaques contre les miliciens Lendu Kodeko à Djougou. 4. De la situation au plan social. Il a été constaté une grogne et une menace de grève de la part du personnel de la société de transport Transco pour cause de non-paiement des arriérés de 4 mois de salaire. On a noté également le conflit intercommunautaire entre les Bantous et les Pygmées qui semble s'exacerber. Les forces de défense et de sécurité, de même que la notabilité locale de Moulangué dans la province du Tanganyika, s'impliquent pour la résolution de ces tensions. 5. Certaines conséquences sociales de la Covid-19. Inquiétude des prestataires à la riposte Covid-19 pour cause d'impaiement des 8 mois de salaire et primes. Cette situation peut affecter négativement la prise en charge des malades. Inquiétude de la population sur l'augmentation des prix des unités de télécommunications. Celle-ci peut impacter négativement les prix des biens sur le marché. Le gouvernement est appelé à sensibiliser les opérateurs de télécommunications au respect des tarifs officiels. Ministre de la Défense nationale et anciens combattants. Situation sécuritaire du pays. Prenant la parole, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants a commencé par informer les membres du Conseil que la situation sécuritaire semble relativement calme en dehors de quelques poches d'insécurité constatées en Ituri et sur les hauts plateaux de Minembwe. Nos forces armées s'activent à neutraliser ces forces négatives. Fait saillant. Il a été noté la résurgence des cas de grand banditisme à Kinshasa et dans le Congo central. Des patrouilles mixtes FARDC Police font le bouclage des zones concernées. Dans les territoires de Beni, la traque des terroristes ADF-MTM se poursuit, en particulier à l'occasion du massacre des populations et des attaques contre l'armée et les forces de la MONUSCO. Les militaires recyclés à Kamina ont été évacués vers Goma. La localité de Mikenge, verrou pour atteindre Minembwe, est visée par les combattants du groupe Twirui Guaneho. Les FARDC ont renforcé leur position pour faire face à ces attaques. Les terroristes ADF-MTM, Mai Mai Ira Force et Kodeko poursuivent leurs attaques contre les paisibles citoyens. Ils sont traqués avec énergie par nos forces armées. Les incursions des militaires soudanais du SPLA dans le territoire d'Aru se poursuivent. Ils sont poursuivis par des patrouilles FARDC en vue de leur neutralisation. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres.
Le relevé des décisions de la 36e réunion du Conseil des ministres du vendredi 19 juin 2020 a été approuvé. 4 examens et adoption des dossiers. 4 au total. 1. Ministre de la Santé, complété par le coordonnateur du secrétariat technique à la riposte contre la Covid-19. Le ministre de la Santé a exposé sur la situation épidémiologique de la Covid-19 et celle d'Ebola. De la Covid-19. Situation épidémiologique au 24 juin 2020. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, la situation est celle-ci. Cumul des cas, 6411. Personnes décédées, 142. Personnes guéries, 870. Localisation des provinces touchées. Ce sont les provinces de Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga, Sud-Kivu, Nord-Kivu, Chopo, Kwilu, Équateur et Ituri. Les points saillants. Le déconfinement progressif de la commune de Gombe a été fixé au 29 juin 2020, moyennant des recommandations strictes. La province du Haut-Katanga est affectée par la Covid-19. Épidémie à virus Ebola à Mbandaka. Aucun nouveau cas confirmé. Aucun cas de décès parmi les confirmés. Le cumul est de 24 cas, dont 13 cas de décès. Déclaration du ministre de la Santé sur la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Les recommandations formulées précédemment ont été réitérées par le ministre. Ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles. Il s'agit du dossier relatif à l'opérationnalisation de la ville de Lumumba-Ville. L'intervention du ministre d'État a porté sur l'opérationnalisation de la ville de Lumumba-Ville. En effet, en exécution des dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes, il a été pris de décrets conférant le statut de ville et commune à certaines agglomérations. C'est dans ce contexte que le décret numéro 13/023 a conféré le statut de ville à l'agglomération de Wembonyama sous la dénomination de Lumumba-Ville. Cette nouvelle ville est composée de 2 communes, à savoir celle de Wembonyama, du nom de l'entité où le Premier ministre Patrice Emery Lumumba a passé sa petite enfance, et celle de Ewango, dont fait partie Onawa, le village natal de feu Patrice Emery Lumumba. Le ministre d'État estimait utile de rendre opérationnelle cette ville. Il pense que cette opérationnalisation, si elle intervenait à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale, sera une marque de reconnaissance de cette éminente personnalité. Il sollicite à cet effet l'accord du Conseil de ministres. Après des débats passionnés et délibérations, le dossier a été unanimement adopté avec un appui particulier du chef de l'État. Ministre de la fonction publique. Il s'agit du dossier relatif à la participation de la CNSAP au marché des bons et obligations. 2 dossiers ont été présentés par Madame le ministre de la fonction publique, à savoir 1. Participation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, au marché des bons et obligations du Trésor. 2. La mise en place des organes de gouvernance de la CNSAP. S'agissant du premier point, Madame la ministre de la fonction publique a informé les membres du gouvernement du souhait exprimé par le ministre des Finances de voir la CNSAP placer ses excédents financiers en bons du Trésor et obligations du Trésor afin qu'elle joue pleinement son rôle de placeur institutionnel. Pour rappel, le seul texte existant en rapport avec la gestion des placements de la CNSAP est un arrêté ministériel de 2018 instituant un comité de placement des excédents financiers, CPF en sigle, au titre de structure des gestions stratégiques et tactiques du portefeuille de CNSAP. Ce comité est composé de 2 représentants de l'Intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP en sigle, de 2
de la SENSAP et d'un membre représentant l'autorité de tutelle. À l'issue des réunions tenues récemment par le CPF, il a été retenu que la SENSAP procède aux souscriptions des bons du Trésor et obligations du Trésor pour diversifier son portefeuille. Parmi les recommandations formulées au ministre des tutelles à cette occasion, figurait celle d'accorder à la SENSAP une dérogation spéciale pour lui permettre d'investir dans les bons du Trésor et les obligations du Trésor pendant cette période transitoire. Madame la ministre de la fonction publique a sollicité du Conseil des ministres l'autorisation de modifier l'arrêté numéro 29-ME-MIN-FP-2018 du 16 mars 2018 pour donner à la SENSAP la possibilité de participer au marché des titres publics et de jouer ainsi son rôle d'investisseur institutionnel. Après débats et délibérations, le Conseil a adopté ce dossier. À propos du second point, il a été constaté que la SENSAP fonctionne sans organe attitré. Il est donc impérieux, d'après Madame la ministre de la fonction publique, d'accélérer la mise en place des organes de gouvernance au sein de la SENSAP. Après débats et délibérations, le Conseil a adopté ce dossier. Ministre des Finances. Calendrier pour la mise en vigueur des accords des projets Banque mondiale. Le traitement de ce dossier a été reporté à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Examen et adoption des projets de texte. 1. Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'agit des observations du gouvernement sur les 3 propositions de loi initiées par les honorables députés Obemi-Inaku et Sakata, à savoir 1. Proposition de loi organique modifiant et complétant la loi numéro 13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. 2. Proposition de loi organique modifiant et complétant la loi numéro 06/20 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015. 3. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil des ministres a commencé par examiner les observations formulées au niveau de la Commission interministérielle permanente des lois et textes réglementaires sur les 3 propositions de loi initiées par les honorables Obemi-Inaku et Gary Sakata et transmis au gouvernement pour observations éventuelles conformément à l'article 130 alinéa 3 de la Constitution. Après avoir été informé au cours du débat que l'Assemblée nationale était déjà en possession des observations du gouvernement sur ces propositions de loi depuis le 18 juin 2020, à l'initiative personnelle du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le Conseil des ministres a jugé inopportune de poursuivre l'examen de cette question, laissant la procédure parlementaire en cours se poursuivre à l'Assemblée nationale. Ministre de l'économie nationale. Madame la ministre de l'économie a exposé sur 2 projets d'arrêté ministériels. Le premier fixe la nomenclature des activités et les modalités de modification du numéro d'identification nationale. Le second est relatif à la modification de l'arrêté ministériel numéro 029/CAB-MIN-ECO et COM/013 du 2 octobre 2013 portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi des prix de produits de première nécessité. Ces projets avaient reçu le quitus de la Commission des lois et règlements. Après débat et délibérations, le Conseil des ministres a adopté les 2 projets d'arrêté ministériels. Ministre de l'Environnement et Développement durable. Le ministre a présenté au Conseil, en vue de son adoption,
Le projet de loi autorisant la ratification de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il avait été rappelé que ce projet était déjà adopté le 15 janvier 2018 en Conseil des ministres, mais attendait sa transmission au Parlement pour examen et adoption. Ce projet a du reste fait l'objet d'un avis favorable de la Commission secteur productif, équipement et reconstruction. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a décidé de la transmission de ce projet au Parlement en vue de son examen à l'occasion de la session en cours. Commencée à 9h20, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 17h. Je vous remercie. Ma Mission TV, le miroir du monde.